Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce début de semaine, je vous propose cette petite cousette avec des chutes de suédine et également des petites chutes de coton. Donc je suis toujours dans mon challenge, je recycle mes chutes. Nous allons donc coudre la petite pochette porte-monnaie de mon premier livre avec de jolis coins de zip, du passepoil. On va faire de jolis raccords sur les côtés. Allez hop, vous êtes prêts? C'est parti! Le patron et toutes les dimensions des pièces à découper sont à retrouver dans mon livre que vous pouvez facilement retrouver dans toutes les bonnes librairies, sur le site de mon éditeur et également sur Amazon. Donc s'il s'agit de porte-monnaie petite pochette que j'ai eu envie de revisiter en utilisant beaucoup d'éléments de mon bac à chutes. Donc j'ai déjà découpé certaines pièces, notamment les morceaux de passepoil, les cotons extérieurs, mes deux cotons doublure. Et donc là pour ma suédine, j'avais envie d'utiliser mes petites chutes. Et j'avais aussi également envie d'utiliser des chutes de coton pour créer un petit design assez sympa juste en dessous du passepoil. On va d'abord donc s'attaquer à nos chutes de suédine. Donc là je vais tracer deux lignes droites. Et ensuite je vais couper sur mes précédents tracés, comme ça j'aurai deux bords bien droits. Une fois que c'est coupé, je n'ai plus qu'à choisir le coloris que je souhaite. Et donc, je vais prendre marron clair et turquoise. Je vais épingler donc les bords que je viens de couper pour venir coudre à 1 cm des bords. J'ai pris une aiguille standard 90 et j'ai pris une longueur de point de 3 mm et me voilà partie pour coudre à 1 cm. Je vais rabattre mes marges de couture et je vais faire une petite surpiqûre à 1 mm du bord et de chaque côté de ma précédente ligne de couture. Et voilà le résultat. Ensuite, je vais prendre le patron de mon extérieur. Je vais former un pli perpendiculaire au bord de ma pièce pour qu'en fait, si vous voulez, mon raccord entre mes deux suédines soit droit par rapport à ma pièce de patron. Donc, j'épingle tout ça et je vais couper mes deux pièces. Les pièces extérieures, c'est bon. Passons aux chutes de coton maintenant. Donc pour ces chutes de coton, j'ai sorti le compas et j'ai tracé sur l'envers des cercles de 4 cm de diamètre. Là maintenant, je vais simplement couper ces cercles en deux. Je vais tracer un trait dans le milieu. Et ensuite, je découpe mes cercles, puis je forme mes demi-cercles. Mes 10 demi-cercles sont prêts, maintenant on passe à la couture. Je vais donc les positionner endroit contre endroit et je vais coudre à 0,5 cm sur l'arrondi. Donc là, je vais vous mettre une petite vidéo en haut à droite qui va vous aider pour les coutures en arrondi. Donc voilà ce que j'obtiens. Je vais prendre mes ciseaux cranteurs pour ôter l'excédent de tissu. Et
que ce soit plus facile pour avoir un bel arrondi. Je retourne sur l'endroit et là je vais prendre un autre petit outil. Donc là je vous en ai déjà parlé, c'est celui pour former les coins, mais aussi pour bien former les arrondis. Et là ça rentre pile poil. Et voilà, je procède de la même manière pour les 4 autres paires de demi-cercles. Je n'aurai plus qu'à repasser mes 5 petites pétales. On va pouvoir s'attaquer à la couture de nos extérieurs, donc le coton, le passepoil et après les petites pétales. Donc je vais d'abord m'occuper d'épingler endroit contre endroit mon passepoil sur le bas de ma partie en coton et je vais venir coudre mon passepoil au plus près du cordon. Pour que ce soit plus facile, je vais prendre mon pied passepoil. Vous pouvez prendre un pied fermeture à glissière ou éventuellement aussi un pied fin. Et me voilà partie pour coudre mes passepoils sur le bord inférieur de mes cotons. Je fais attention au placement de mon aiguille quand je change de pied. Je vais maintenant coudre ces parties en coton sur mes extérieurs en suédine. Donc pour plus de facilité, je change mon pied. Je positionne l'envers de mon coton sur ma suédine et je vais venir coudre à 0,5 cm. Voilà, mes deux faces extérieures sont faites. Je vais choisir le devant et le dos. Et maintenant, je vais marquer des repères à 1 cm de chaque côté pour venir coudre mes petites pétales le long de mon passepoil. Donc, je les positionne comme ceci. Donc, j'alterne les couleurs et je vais coudre après, les coudre directement sur mon passepoil. Je change à nouveau mon pied pour prendre le pied fin et je vais aller délicatement, pétale par pétale, je vais venir les coudre donc au plus près. Alors je fais attention de ne pas être trop près du bord pour qu'on voit le pétale bien ressortir au niveau du passepoil. Donc je vous dis par rapport au cordon du passepoil, je me situe à 2 mm des bords. Étape pétale, check. Maintenant, je vais aller passer un petit coup de fer sur l'endroit pour fixer le tout et faciliter ma couture. Voilà, mon petit coup de fer est passé. Maintenant, je me positionne pour faire ma surpiqûre le long de mon passepoil, mais vraiment au plus près, à 1 mm vraiment du cordon du passepoil. Et voilà, extérieur, check. Passons au zip dont la pose n'a plus de secret pour vous si vous suivez mes vidéos. Donc je coupe mon zip pour laisser 1 cm voire 1 cm et demi sur les côtés
et je forme mes coins de propreté en repliant des chutes de coton que je mets et je mets mon zip en sandwich dans cette chute et je fais pareil des deux côtés. Et je vais coudre ici à 2 mm du bord. Je change à nouveau mon pied de biche, je prends mon pied classique et c'est parti. Je coupe ensuite les excédents de coton dans le prolongement du zip. Je vais épingler l'endroit du zip contre ma face avant en laissant bien mes 1 cm libres de chaque côté. Je centre bien mon zip. Et je vais venir coudre sur mon zip à peu près à 0,5 voire 0,8 cm. Je vais prendre mon pied fin pour plus de facilité. Je débute ma couture sur mon coin de zip et je termine ma couture sur le coin de propreté du zip. Ensuite, je prends ma doublure que je positionne contre l'extérieur. Mon zip est ainsi prêt en sandwich. Je retourne mon ouvrage et je suis ma précédente ligne de couture. Donc, je ne couds qu'à partir des coins de zip et je termine ma couture sur les coins de zip. Donc voilà, j'ai bien laissé les 1 cm de côté où je n'ai pas cousu. Maintenant, je retourne sur l'endroit. Je peux aussi aller passer un petit coup de fer pour bien mettre en forme mes tissus et faciliter ma couture. Je me positionne pour faire ma surpiqûre. Donc sur mon coin de zip, je fais la surpiqûre à 1 ou 2 mm du bord avec une longueur de pointe de 3 mm. Voilà ce que ça me donne. Maintenant, je vais m'attaquer à l'autre côté du zip. Donc, je prends mon extérieur, je mets bien mes parties bord à bord. J'épingle mon zip, je laisse bien mes 1 cm de chaque côté et je vais venir coudre pareil à 0,5 voire 0,8 cm du bord. J'enchaîne ensuite avec ma dernière doublure que je mets endroit contre endroit. Et là, c'est pareil, je vais suivre ma précédente ligne de couture du zip, toujours en démarrant et en terminant ma couture au niveau des petits carrés de chute de tissu. Je remets en forme mes tissus, je vais aller passer mon petit coup de fer pour finir ma surpiqûre.
Et voilà, la couture du zip est terminée. Passons à l'assemblage final. Pour l'assemblage final, je vais mettre endroit contre endroit mes extérieurs et bien replier au niveau de mes coins de zip. Je vais surtout bien faire correspondre mes raccords de passepoil et je vais épingler. Pour que ce soit plus facile à ce stade-là, je vais faire une toute petite couture sur mes passepoils pour être sûre, en fait, pour me décharger, si vous voulez, d'un souci et être sûre qu'il soit bien raccordé. Oui, raccordé, ça se dit. Et donc, je fais pareil des deux côtés. Donc une fois que ça c'est fait, donc je replie bien au niveau de mes coins de zip en écartant ma doublure et je vais venir coudre au plus près de mon coin de zip. Et donc là je vois c'est au niveau, l'avantage c'est que mon pied a la bonne dimension nickel, donc je n'ai plus qu'à suivre le bord de mon tissu en allant tout doucement au niveau des arrondis. Ensuite, je vais bien positionner mes doublures, donc endroit contre endroit. Je vais bien rabattre au niveau des coins et je vais faire un petit côté de ma doublure. J'enchaîne, toujours avec le même écart, la même marge de couture. Je vais laisser une ouverture et je vais finir d'assembler l'autre côté. Voilà, donc là, je prends un peu plus au-dessus pour avoir une continuité dans ma ligne de couture. J'y vais mollo et je laisse bien mon ouverture dans le fond. Je vais ensuite cranter tout le tour de ma pochette, extérieure et doublure, pour enlever un peu d'épaisseur de tissu. Et ensuite, je retourne ma pochette sur l'endroit et là, tadam, j'ai oublié d'ouvrir mon zip. Il fallait forcément que ça arrive dans l'un des tutos. Donc l'avantage, c'est que je vais vous donner ma technique pour essayer d'ouvrir sans découdre. Donc j'écarte bien en fait mes extérieurs pour choper mon petit curseur. C'est toute une technique, attention, hein. J'essaye de choper mon petit curseur et de le faire coulisser légèrement. Je m'aide aussi de mon autre main en insérant mes doigts dans la doublure. Et petit à petit, j'arrive à faire coulisser mon petit curseur et à ouvrir mon zip. Yes! Mission sauvetage réussie! Donc j'en profite pour bien reformer les coins arrondis de ma pochette. Au niveau des coins de mon zip, je fais une opération de bascule où je fais bien ressortir mon coin de zip. Vous voyez, je prends de l'intérieur, je tire ma doublure et je fais une bascule. Et je tire bien sur mon coin de zip pour bien le former. Il ne me reste plus qu'à refermer l'ouverture laissée par un point à la main ou un point à la machine à 1 ou 2 mm des bords.
Tadam! Notre petite pochette est prête. Vous pouvez parfaitement ajouter les pétales également sur le dos de la pochette. Là, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez parfaitement les rajouter. Je vais moi rajouter juste un petit pompon de soie au niveau du curseur, puisque j'adore les pompons de soie, pardon. Je trouve ça super sympa, ça donne un petit effet, c'est tout doux. Et voilà, j'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. J'ai essayé de varier, de vous apprendre encore autre chose, notamment avec ces petites pétales, avec l'utilisation des chutes de suédine. L'avantage, c'est que ces petites chutes, ces petites pétales, vous pouvez en mettre un peu partout. Vous pouvez en mettre sur les rabats de sac. D'ailleurs, moi, je l'avais fait pour l'un des modèles de Passion Sac avec le sac Starlight. Vous pouvez vraiment vous amuser à recycler vos petits bouts de chute. Avec le tuto sur les petites chutes à franges, ça vous permet au moins de liquider votre stock et votre bac à chute. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, j'attends votre petit commentaire puisque j'aime beaucoup vos petits commentaires. Ça m'inspire vraiment pour les prochains tutos. Et sinon, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bye bye!